La meuf de Squeezie qui rage après le TikToker Abrège Frère et qui le traite de misogyne parce que il a osé la tacler sur TikTok. Enfin, la tacler est un bien grand mot. Pourquoi est-ce que la meuf de Squeezie et tout le lobby féministe de TikTok sont en train de prendre en grippe, de prendre à la gorge le TikToker Abrège Frère? On va en parler de cette polémique qui n'a ni queue ni tête. Ou quand les féministes pètent un plomb et s'ennuie, c'est du venez voir et allez dire. Ensuite, nous parlerons de cette fameuse polémique. Mélanie Dacruz, qui est jury dans un concours de beauté africain. Voilà, on se pose des questions. Quelle est sa légitimité à être là? Qu'est-ce qu'elle fiche là? On ne sait pas. Moi, honnêtement, quand on m'a tagué sur cette information, je me suis dit des choses. On va en parler. Ensuite, nous parlerons du scandale qui a lieu actuellement dans le milieu de la politique. Oui, une affaire encore de derrière, de Mugu Tape, etc. Un sénateur aurait fait une Mugu Tape au Sénat. Oui, parce qu'il n'y a pas que les influenceurs qui aiment se filmer en plein débat. Apparemment, nos sénateurs, ceux qu'on paye avec nos impôts, ceux qui augmentent leur salaire chaque année, eh bien, ils se disent que tiens, et si le lieu du rassemblement des élus de la République, de ceux qui sont censés se soucier des problèmes du peuple, servait pour se faire des Mugu Tape, des petits trips comme ça. Là, on se fait un petit trip tranquille avec son amant ou sa maîtresse. Bon, là, en l'occurrence, c'est sa maîtresse. On a eu le même pendant, on a eu le même variant. C'était aux États-Unis. Souvenez-vous de cette vidéo assez trash que j'avais postée sur Telegram. Suivez-moi sur Telegram, c'est là-bas que tout se passe. Toutes les vidéos censurées ailleurs sont publiées sur mon Telegram. Un sénateur américain qui s'est filmé en plein débat, en train de se la prendre dans le fiac, au States. Eh bien, on a la même en France. Ma foi, que voulez-vous? Avec la vieillesse, ça ne s'arrange pas tout ça. Ensuite, nous parlerons d'un autre sujet qu'on va traiter plus en profondeur sur ma chaîne paranormale. Maëva Guénam, oui, encore elle, qui est pris en grippe par une sorcière d'Internet. Alors, une meuf qui pratique la sorcellerie dans le plus grand des calmes et qui est musulmane, à l'approche du Ramadan, a dit qu'elle allait montrer les vidéos de ses pratiques occultes qu'elle a fait contre Maëva Guénam, une autre influenceuse. Bref, mes chéris, tout ceci, il n'y a plus rien qui va. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à vous dans l'enjaillement. Coucou Liréo, coucou coucou la rebelle, coucou Kéké. Quand on fait ça au Sénat? Depuis que, je sais pas, c'est un nouveau challenge. Les hommes politiques, en général, très portés sur la chose. Tout le monde est porté sur la chose, Kéké. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Maintenant, il s'agit de est-ce que le Sénat est le lieu approprié pour s'envoyer en l'air, clairement. Disons clairement les choses. Bref, nous parlerons de tout ça après le jingle, mais je dois quand même malheureusement, et ça croyez-moi que j'en suis la première déçue. Avant tout, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à tous les nouveaux membres sur ma chaîne, et je tiens également à vous remercier. On a atteint la barre. Je vous avais dit que si j'atteins la barre des 300 likes, le nouveau format que j'ai décidé de mettre en place, qui est les dingueries d'Internet, sera systématisé. J'ai atteint les 300 likes. Vous avez donc voté en 2 jours. Je vous remercie beaucoup pour vos votes et pour votre participation. Vous avez voté pour que le format, les dingueries du jour, soit systématique sur ma chaîne. Donc, je vous l'annonce, c'est officiel. Les mini gossips, vous savez, qui se mangent rapidement, là, vite fait, chap-chap, entre midi et 2, seront désormais le nouveau format de ma chaîne Gossip. Dès que je vois n'importe quelle dinguerie sur Internet, boum, on en fait un live rapidos. Alors, malheureusement, comme c'est le cas, j'ai fait un essai avec ma première dinguerie pour voir ce que ça donne, si YouTube allait monétiser ou pas ce live. Et ben YouTube a démonétisé le live, ma première dinguerie. Donc, malheureusement, les dingueries aussi, je vais devoir les mettre en privé le temps que YouTube se décide à monétiser les dingueries. Les dingueries,
La première dinguerie, je l'ai postée il y a 2 jours et je vois que ça a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de retours, ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'apprécier mon travail et je suis encore une fois désolée pour la team gratuité parce que malheureusement, je ne peux pas mettre tous mes lives en public comme ça pendant des jours et des jours parce qu'ils sont systématiquement démonétisés, ce qui est une énorme perte pour moi. Je tiens à rappeler donc à la team, à mes citoises, à celles qui sont inscrites sur mon site internet que le lien pour assister au live de ce matin, la deuxième dinguerie de la semaine, est disponible. Le lien est disponible sur dans vos mails. Donc, n'hésitez pas à checker vos emails. Je pense que la team les Youbistes, la team YouTube, ceux qui ont pris un abonnement sur YouTube, normalement, auraient dû être informés au moment où le live a démarré. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'arrivent pas à être notifiés quand je lance un live. Il y en a également qui se retrouvent désabonnés de ma chaîne sans l'avoir demandé. D'autres qui ont des problèmes au niveau des notifications. Ça, c'est une problématique que tous les youtubeurs rencontrent. Malheureusement, je suis une parmi tant d'autres. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est checker bien ma chaîne régulièrement pour vérifier si je n'ai pas posté une vidéo. En général, je poste des vidéos quasiment tous les jours ou un jour sur 2. OK? Voilà. Alors, salut Eben. Le Eben Show, le 24, dans 4 jours, le prochain Eben Show, partie 3, sur le thème du vaudou, sera en privé sur mon site internet et pour les membres YouTube également. J'ai hâte parce qu'on vous a préparé un Eben Show spécial horreur paranormale, pas piqué des verres, aux petits oignons, et je pense que véritablement ça va vous plaire ce Eben Show là. Ok, si vous aimez vous faire peur surtout, ça va vous plaire. Voilà. Donc elles sont où les Youbistes là? Je ne les vois pas bizarrement là. Faites-nous signe, parce que d'habitude, il y a toujours au moins 1 ou 2 Youbistes qui se connectent. C'est vrai que c'est la première fois que je fais un live à 16h. C'est parce que j'ai eu un gros souci avec mon ordi. J'ai un gros souci avec mon ordi. Malheureusement, je n'arrive pas à le régler. J'ai perdu tout mon travail. Tout ce que j'avais fait a été perdu. Heureusement que je travaille sur Internet et que j'ai pu récupérer les infos sur mon téléphone et sur TikTok. Voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait, on va pouvoir commencer notre deuxième dinguerie de la semaine. Je vais devoir malheureusement mettre le live. Voilà, il est où? Elles sont où les Youbistes là? Vous êtes là ou pas? Les citoises, vous êtes là ou pas? Faites-moi signe. Salut Gioa, comment ça va? Faites-moi signe la dépravation, tu m'étonnes. C'est la décadence. Hein. Elles sont où les Youbistes? Elles sont où les citoises? Faites-moi signe. Hello Ouyem. Hello Kiliana, comment ça va? C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire un live à 16h, mais là, j'ai vraiment pas eu le choix, quoi. Je pense que c'est pour ça que les Youbistes, elles sont pas concentrées. Hola Nivaldo, comment ça va? Voilà, bon, allez, c'est parti. Je peux pas attendre plus longtemps, sinon le live va durer trop longtemps et j'aime pas que les dingueries durent trop longtemps. Du coup, mes chéris, petit disclaimer, pour les personnes qui aiment boire le thé à chaud et surtout qui aiment le format les dingueries du jour, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en commentaire épinglé ou dans la barre de description en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez boire le thé à chaud avec les membres de mon site internet et les membres YouTube. Ce que vous regardez actuellement, c'est le replay. Voilà. Parenthèse fermée. Punaise, je ne suis pas bien réveillée. Hein, c'est un truc de malade. Allez, c'est parti. Débrief. Mama BCS, c'est le débrief. Ouvre bien les oreilles, c'est le débrief. Donc. Oula. Youbiste, pas touriste. J'adore. J'adore ça. Alors, mes chéris, on va commencer par quoi? On va commencer par la politique. Voilà, on va démarrer par la politique parce qu'on est des gens sérieux. On est des gens qui ne sommes pas là uniquement pour parler des foutaises de télé-réalité. Des fois, les politiciens aussi sont des influenceurs comme d'autres. Et ils font des bails d'influenceurs, c'est-à-dire arnaquer les Français et faire des mougou tape. Voilà, c'est le cas d'un sénateur. Alors, les sénateurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, ce sont les retraités de la politique.
Donc, en général, on est sénateur quand on est déjà un vétéran. Ça veut dire que les sénateurs ont minimum 60 ans. Minimum. Ça veut dire que là, on va parler d'un papy, d'un vieux père, d'un tonton. En tout cas, de quelqu'un qui est vieux, qui a vécu. OK? C'est même ça qui est, je crois, un petit peu troublant dans cette affaire. C'est pas seulement affaire de Mougouté, parce qu'honnêtement, on n'en est plus à ça près. Mais c'est de savoir que c'est un vieux père qui est derrière ça. Donc, le médecin des sénateurs a balancé une bombe sur BFM TV. Il a dit que des scandales sont à venir, qu'il a une Mougoutape, plusieurs Mougoutapes de sénateurs qui s'envoient en l'air au Sénat, dans l'hémicycle de la République, avec des femmes ou peut-être autre chose, on ne sait pas. Apparemment, le téléchargement du drama, le jubilé en cours de téléchargement. Il dit qu'il a énormément de dossiers très lourds de Mougouli sur des sénateurs. Il y a déjà un scandale qui est sorti dernièrement. C'est un sénateur, c'est sorti, pour lui, son drap est dehors. Il s'est filmé, oh non, il a filmé une autre femme qui lui a demandé, en échange de certaines faveurs, de certaines promotions, on appelle ça promotion canapé, ou moi je dirais là, en l'occurrence, promotion banane, promotion aubergine, promotion bananière. En échange d'une épluchure de banane et d'une vidéo qui prouve l'épluchure de banane, une femme a fait un chantage à un sénateur en lui disant que j'ai filmé l'épluchure de banane, j'ai filmé, j'ai immortalisé ma promotion aubergine. Maintenant, papy, tu vas raquer si tu veux pas que cette vidéo se retrouve sur Internet. Et c'est ainsi qu'elle a eu sa promotion. Ah ben, on fait feu de tout bois. 2024, l'inflation, tout ça, les temps sont durs. On arrive à avoir un emploi comme on peut. Voilà, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde d'avoir un emploi. Il ne suffit pas forcément de traverser le trottoir pour avoir un emploi. Bon, il y en a qui traversent une autre forme de trottoir. Donc chacun, voilà, qui mieux, chacun fait de son mieux pour trouver une façon comme une autre d'avoir un emploi bien payé. Elle a trouvé ça. Ben, ma foi, papy n'avait qu'à contrôler comment pourrais-je dire ça avec un langage fleuri et youtubable, ses élans, ses émois. Papy, tu es déjà à la retraite, ça se lève encore. Il s'agirait tout simplement de contrôler ses pulsions, papy, parce que maintenant tu es dans le drap. On a ta Mougoutape épluchure de banane challenge. Maintenant tu es dans pain, tu ne peux plus faire autrement que donner une promotion. Et maintenant, voilà, te voici qui est en train de transpirer parce qu'à tout moment, elle sort. Et apparemment, ce n'est pas le seul. Hein, apparemment, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, OK? Allez, c'est parti, mes chéris. Pour cette histoire, l'interview du médecin, BFM TV, je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais ils balancent plein de bombes. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voici l'interview du médecin des sénateurs français qui explique que des scandales sont à venir. Vous avez eu l'occasion de parler directement de cette affaire avec M. Gérard Larcher? Non. Avant cette affaire, je le voyais régulièrement. Depuis le 13 octobre, date à laquelle j'ai signalé à la direction des ressources humaines l'existence de cette vidéo, j'ai été complètement mis de côté au Sénat, par toutes les directions. Vous dites d'ailleurs être un fusible dans cette affaire. On vous licencie dans ces cas-là pour protéger qui ou quoi? Manifestement, on me licencie pour protéger et des hautes personnalités du Sénat politique, probablement, et une administration, la haute administration qui a été extrêmement défaillante dans le recrutement de mon ancienne collaboratrice. Vous dites des hautes personnalités du Sénat, ce serait une crainte que d'autres scandales n'éclatent? Je pense qu'il y aura d'autres scandales qui vont éclater. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que la manière assez brutale, aussi rapide, aussi inhumaine de me licencier, c'est que
c'est que manifestement, il y avait quand même des vraies craintes. D'autant plus que j'étais le médecin du Sénat, donc j'avais accès à peu près à tous les secrets du Sénat. Oh, ça veut dire que ceux qui ont des IST et des MST, il est au courant. Tonton, faut balancer. À ce point-là, à ce niveau-là, tu n'as plus rien à perdre, à part la vie. Franchement, tu as été licencié, tu as été viré. Maintenant, là, c'est le jubilé. Dépose-nous un jubilé de taille, un jubilé conséquent. Nous, on s'ennuie dans nos vies. On a besoin de savoir qui mougou pas, chez quel vieux père ça se lève encore ou pas. On veut savoir. Vous parlez d'une... Dites-moi en commentaire lequel des sénateurs, selon vous, est dedans ou n'est pas dedans. Mange de ce pain-là ou ne mange pas de ce pain-là. Cabale organisée contre vous? Oui. Organisée par qui? Organisée par d'abord la haute administration du Sénat, ils sont 3. Quand vous dites la haute administration du Sénat, pour qu'on comprenne bien, c'est la secrétaire générale du Sénat, le directeur général du Sénat et la directrice des ressources humaines du Sénat. Ces 3 personnes ont tout fait en secret pour que je sois licencié le plus vite possible. Bien évidemment, ils se sont appuyés sur l'approbation du président Larcher, puisque rien ne peut se faire dans ce cadre-là sans en informer le président. C'est à tel point qu'il me semble que même les questeurs, ce sont des autorités politiques qui gèrent l'administration et qui gèrent les finances, même les questeurs n'étaient pas informés de cette affaire au début lorsque je l'ai dévoilé. Quand vous avez alerté. Quand j'ai alerté. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une affaire déjà qui est sortie, bien avant que ce médecin ait une interview, une affaire de Mougou Tape au Sénat, sous fond de chantage. OK, de chantage à la promotion, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. France Info nous dit tout. Donc, on va lire l'article de France Info qui se veut complet et qui va correctement nous affairer. Donc, France Info nous fait une BCS. Ça veut dire qu'il nous a promis un affairage de taille complet. On vous explique l'affaire de la Mougou Tape qui agite le Sénat, dans laquelle la justice a été saisie. Le médecin de l'institution, sur le point d'être licencié, ça y est, c'est fait, se dit victime d'une cabale orchestrée par une assistante qu'il avait dénoncée car elle se vantait de détenir une vidéo intime impliquant un sénateur. Lequel? J'aimerais bien savoir. C'est une accusation de chantage qui fait du bruit depuis plusieurs jours dans le cadre feutré du Sénat. Dans une lettre envoyée, vous savez, les bons chics, bons genres, costard cravate, qui font genre, ils font genre, ils mangent pas de ce pain-là. Hein, vraiment, le monde va à volo, Lucille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Il n'y a plus rien qui va, même nos sénateurs, Lucille, même nos ancêtres. Même les momies du Sénat, Lucie, font des Mougou Tape. Non, vraiment. Mais on se croirait... C'est des rappeurs ou quoi? C'est une accusation de chantage qui fait du bruit depuis plusieurs jours dans le cadre feutré du Sénat. Dans une lettre envoyée à tous les sénateurs vendredi 9 février, le médecin de la Chambre haute, sur le point d'être licencié, se dit victime d'une cabale après avoir dénoncé le comportement d'une de ses assistantes. Il affirme que celle-ci se vante de posséder une vidéo intime d'un sénateur et de pouvoir s'en servir comme moyen de pression. Gérard Larcher, président du Sénat, a annoncé saisir la justice. France Info revient sur les principaux éléments de cette affaire. Asseyez-vous, les filles, et accrochez-vous à vos strings, ça va secouer. Qu'a révélé le Canard enchaîné, d'où est partie l'affaire? Dans son édition de mercredi, le Canard enchaîné évoque l'existence d'une Mougou Tape impliquant un sénateur et une assistante du médecin du Sénat et affirme que cette vidéo d'un moment intime entre adultes consentants, il y a 2 ans, est devenue pour cette dernière un moyen de pression au sein de l'institution. L'hebdomadaire ne donne pas de nom du sénateur concerné, tu m'étonnes, mais raconte que le médecin s'est plaint à sa hiérarchie du comportement de sa subordonnée à l'automne et que l'affaire est tenue secrète depuis 3 mois. Donc, en fait, tu as le médecin qui vient dire à tous les sénateurs, faites gaffe, il y a mon assistante, elle a une Mougou Tape et elle compte s'en servir contre vous. Et qui se fait virer? C'est lui. C'est pas l'assistante. C'est lui qui se fait virer. Le monde à l'envers.
Pourquoi Sénat licencie-t-il ce médecin? Le Canard enchaîné explique que les questeurs du Sénat chargés de gérer les finances de la Chambre haute ont engagé fin janvier une procédure de licenciement envers le médecin en question. C'est toujours le messager qui prend cher, qui exerce au palais, jamais le pêcheur, qui exerce au palais du Luxembourg depuis 5 ans. Il lui reproche plusieurs choses, dont le fait d'avoir réalisé des prestations extérieures rémunérées au profit de la SNCF. Ça y est, on sort les vieux dossiers, hein, on sort les fausses excuses pour virer un personnage assez gênant qui en savait trop. Ou de détenir des parts dans une société civile immobilière. Rien en rapport avec la dénonciation du comportement de son assistante et de la mougoutette qu'elle détiendrait. Ben voyons. Est-ce que vous pensez que les motifs de son licenciement sont des prétextes, ou est-ce que vous pensez que non, le Sénat ne va pas protéger une assistante qui détiendrait de quoi faire tomber un sénateur? Est-ce que vous pensez que ce n'est qu'un... ces accusations sont... comment dire ça, sont dues au hasard. C'est une coïncidence. Ou si vous pensez que véritablement, ce médecin, on essaye de le faire taire. Comment se défend le praticien? Ben, on l'a vu sur BFM. Le médecin du Sénat a envoyé vendredi à l'intégralité des sénateurs une lettre consultée par France Info. Il écrit: l'administration me reproche de détenir des parts dans une société civile immobilière. Je n'ai pas vu que cela était interdit dans les termes de mon contrat. J'allais d'ailleurs me poser la question, est-ce que c'est interdit ou pas? Affirmant que son licenciement pour faute grave doit être effectif le 15 février. Il dénonce une cabale à son encontre de la part de la haute administration. Pour le médecin, la réalité de la cause de son licenciement repose sur le fait qu'il avait alerté l'administration à propos du comportement de son assistante, se prévalant d'être la maîtresse d'une autorité au Sénat au moment de son recrutement. Cette secrétaire a toujours expliqué qu'elle avait la possibilité de faire virer qui elle le souhaitait en utilisant ses rapports privilégiés avec cette autorité au Sénat, écrit-il, estimant en avoir subi les conséquences. Comment réagit le Sénat? Le groupe des sénateurs écologistes a adressé une lettre à Gérard Larcher, président du Sénat, vendredi, pour lui demander que toute la transparence soit faite sur cette affaire. Trop souvent, l'opacité qui règne sur la gestion des affaires internes du Sénat, loin de protéger l'image de l'institution, lui nuit, écrit l'élu écologiste Guillaume Gontard, pour qui la Chambre haute ne peut se soustraire davantage à l'exigence démocratique de transparence et d'exemplarité. Honnêtement, cette histoire, moi, elle me botte. Je ne sais pas ce qui se passe en 2024, mais depuis fin 2023, début 2024, il s'en passe des choses, des secrets qui se révèlent, des draps qui prennent feu. Il s'en passe des choses dans l'univers des politiques, des influenceurs, etc., etc., etc. Des vérités sortent de plus en plus. Et ça, ce n'est pas pour nous déplaire. Je ne sais pas sous quelle lune, ou quelle étoile, ou quelle constellation. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'univers en ce moment, mais il y a énormément de vérités qui sont en train de sortir, des têtes qui sont en train de tomber, des gens qui jusqu'ici étaient intouchables sont en train de se faire avoir. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Et si vous avez suivi l'affaire jusqu'au bout, écrivez aubergine en commentaire. Ça, c'était pour l'affaire du Sénat et de nos sénateurs qui apparemment auraient une secrétaire qui leur ferait la vie dure, qui aurait des dossiers extrêmement lourds sur eux, qui aurait des mougoutelles de plusieurs sénateurs et qui leur mettrait la pression. Moi, ma question est la suivante. Comment se fait-il que cette jeune femme soit toujours vivante? Il y en a qui ont perdu la vie pour moins que ça. C'est la question qui me taraude, moi, personnellement. Ils étaient déjà au courant de tout ce que le médecin avait fait. C'est un prétexte. Ça, c'est pour Étoile. Elle pense que c'est un prétexte. OK. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et pour rester parfaitement dans le thème de la décadence, il y a Caris, le rappeur, qui a décidé de laisser sa trace dans l'histoire. En faisant quoi? En faisant l'américain. Il s'est pointé à son dernier concert en faisant une chose... Seigneur, c'est une dinguerie. J'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots.
Caris a choqué ses fans, tout Twitter, tout TikTok, la France entière, en faisant ce que même les rappeurs les plus crades n'ont jamais pensé à faire ici en France. Il a ramené sur scène, à un moment donné, il a prévenu ses abonnés, enfin plutôt ses fans, que le concert allait devenir très très sale. Mais à ce moment-là, ses fans ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés. Et c'est là qu'ils ont découvert que Caris, il a ramené sur scène des vendeuses de piments, des femmes dénudées, avec des aubergines en plastique dans le fiac, en train de twerker. Et puis tout ceci est normal. Tout ceci est dans... Enfin, moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est quoi maintenant l'objectif du rap, en fait? À la base, c'était pas censé être l'art de la rue, une revendication sociale, sociétale, pour faire évoluer les mentalités, les choses. Non, maintenant, le but du rap, c'est de montrer des fions. C'est de montrer des derrières. Bien BBL, bien Géchard. Ces femmes-là ont-elles des parents? Ont-elles des pères? Ont-elles des mères? Elles ont probablement une famille, elles ne sont pas tombées du ciel. Et puis lui, c'est un père de famille, il a une fille. C'est l'exemple qu'il veut donner à sa fille. C'est cet exemple-là. Le mec, il a presque 50 balais et il fait encore des dingueries dignes d'un l'île ceci, l'île cela, qui a quoi? Qui a 20 ans, 19 ans. Ça s'agirait d'évoluer un petit peu. En plus, j'ai remarqué que Caris, il a une obsession pour les vendeuses de piments. Il faut vraiment qu'il aille se faire soigner. Dans tous ses sons, tous ses showcases, il a que ce mot à la bouche. Vendeuse de piments, vendeuse de piments, vendeuse de... Si tu as une maladie mentale qui fait que tu es obsédé par ces femmes-là, il s'agirait d'aller se faire soigner. Il y a des professionnels qui sont là pour ça. Ils peuvent t'aider, Caris. Mais ne reste pas enfermé dans ce carcan psychologique. Ne reste pas enfermé dans ce trou noir psychologique. Il faut que tu sortes de là. Tu es père de famille maintenant. Tu as une fille, tu as une copine ou une femme. Et puis, elle est fière de ça en plus, sa nana. Moi, honnêtement, franchement, je trouve que c'est honteux pour sa famille. C'est honteux pour lui-même. C'est honteux pour sa gamine qui va voir ça quand elle va grandir. Elle va voir son père en train de faire des délires pareils. Je vois pas l'intérêt de faire ça, en fait, si ce n'est de choquer et de, vous savez, pousser encore plus loin, c'est à savoir qui va faire le plus de bruit, le plus de vues, le plus de clics, en allant toujours plus loin. Il n'y a rien d'artistique, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de glorieux. Tout ça, c'est sale. Et ça ne fait que montrer à quel point ce gars-là a un problème dans sa tête. Vraiment, ça ne tourne pas rond là-dedans. Je crois qu'il a vraiment besoin de se faire aider, hein. Et encore une fois, ça glorifie la femme et ça glorifie l'homme noir, hein. Encore une vidéo qui place l'homme noir au sommet de la civilisation humaine. Enfin, c'est quoi ça? Vous allez me dire, ouais, les Quinri, ils font ça aussi. Il n'a rien inventé, Caris. Mais on s'en fiche, on n'est pas des Quinri, nous, on n'est pas des Américains. Et c'est pas parce que les Américains font un truc qu'il faut forcément le suivre. Ce ne sont pas les exemples à suivre, les Américains. Ça saurait sinon. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes aussi choqué que moi, mettez aubergine en commentaire. Si vous n'êtes pas choqué, mettez Caris en commentaire. Débrief. Mama BCS, c'est le débrief. Débrief. Ouvre bien les oreilles, c'est le débrief. Maintenant, on va passer à une autre affaire. On va passer à l'affaire au débat Mélanie Dacruz. On m'a tagué pour les personnes qui sont là. ABCS, qu'est-ce que t'as? T'as la rage contre Mélanie Dacruz. Quin. Sachez que je n'ai rien contre Mélanie Dacruz. On m'a tagué. La plupart, alors 9 fois sur 10, les affairages que je traite dans mes lives, ce sont mes abonnés qui me demandent d'en parler. On me tague, on me mentionne, on me les envoie en DM. Et je remercie tous les abonnés qui me permettent de vous proposer du contenu en me taguant, en m'informant, que ce soit en DM ou avec des arrobas.
Alors, Mélanie Dacruz, ça, je veux absolument en parler. Elle a été invitée en tant que guest jury dans un concours de beauté. Ce que je trouve quand même assez cocasse pour une fille qui est refaite de la tête aux pieds. Mais bon, on n'en est plus à une contradiction près dans le milieu de la beauté. Vous allez me dire, oui, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas grave que Mélanie Dacruz soit jury à un concours de beauté alors qu'elle-même, elle a le nez refait, les pommettes refaites, la bouche refaite, le fiac refait. Tout chez elle, c'est refait. Mais elle vient juger la beauté des autres. Elle vient juger la beauté de filles qui sont naturelles. Elle est refaite de la tête aux pieds, c'est un Tupperware, mais elle vient dire que elle vient distribuer les certificats de beauté aux femmes naturelles. C'est elle qui vient dire celle-ci est jolie, celle-ci est vilaine, celle-ci est à moitié vilaine, celle-ci est... Non, c'est donc ça le multivers. Mais si ce n'était que ça, j'allais vous dire, bah, on n'en est plus à ça près. Après tout, il y a des trans qui gagnent des concours de beauté pour femmes. On n'en est plus à ça près, c'est saut 2024. Mais là où moi, je ne comprends pas, c'est que Mélanie est jupitérienne et elle est invitée en tant que jury pour juger de la beauté de femmes noires. Un jury pour un concours de Miss réservé aux femmes africaines. Allons-y gaiement. Voilà le concours de beauté, élection 2024. Miss de la diaspora. La diaspora, en fait, Peul, Miss Peul Diaspora. Les Peuls, c'est un peuple qu'on retrouve souvent au Sénégal, on en trouve un peu au Cameroun. Ce sont des peuples dont les femmes sont d'une beauté extraordinaire et dont les hommes sont d'une plastique digne des plus belles divinités grecques. Les Peuls sont un peuple extrêmement beau, naturellement. Ils sont beaux sans forcer. Toutes les personnes qui ont eu affaire à un Peul ou à une Peul, à fréquenter un Peul ou une Peul, vont vous confirmer ça. C'est un peuple à qui, quand Dieu a créé les Peuls, ce jour-là, il est en RTT. Ce jour-là, il est en congé. Il a pris son temps. Toute personne qui a mélangé son ADN avec un Peul, son enfant ne peut être que beau. Dieu a versé la beauté sur les Peuls. Il a tout donné. Que ce soit femme, homme, c'est versé. Donc, Mélanie, c'est elle qui va venir juger de la beauté des femmes Peuls. Allons-y gaiement. Voilà, elle a son petit carnet de juge. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, tout va bien. Et d'ailleurs, pour justifier la légitimité de sa copine, l'une des membres du staff, l'organisatrice, elle a dit, mais Mélanie, elle est à moitié Peul, donc elle a le droit d'être là. Présenter Mélanie aussi après que je passe le micro. Et moi, je vais amener mon bras droit Mélanie, hein. Elle est portugaise, mais elle est belle aussi. Les Peuls sont partout. Et après, les Peuls sont partout. Et du coup, je vais lui passer le micro et elle va se présenter. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de venir. C'est la première fois pour moi. Et je vous remercie du coup de m'avoir invité. Vous souhaitez la bienvenue, on vous applaudit trop fort. Voilà, alors Mélanie Dacruz, qui est jury dans un concours réservé aux femmes renois de la diaspora. OK? Et il y a des personnes que ça a choqué, d'autres personnes qui s'en moquent, d'autres personnes qui trouvent qu'on n'a pas d'autre mot à dire, blablabla. Bla, bla. Eh bien, moi, si. Je suis une femme renois, je suis de la diaspora, et j'estime que plus que Mélanie Dacruz, j'ai mon mot à dire sur tout ce qui concerne ma communauté. N'en déplaise. Ceux qui ne sont pas contents, quittez mon live. OK? Voilà. Alors, premièrement, ma première réaction quand j'ai vu ça, j'ai dit, attendez. Les Renois, quelle est la légitimité de Mélanie à être là, assise pas en tant qu'invitée, pas en tant que guest, mais en tant que jury?
dans un concours de beauté qui concerne les femmes renois et la diaspora. C'est quoi sa légitimité? Pourquoi les organisateurs ont fait appel à elle? Par rapport à quoi? Pourquoi les Renois ont toujours besoin de la diaspora française, ont toujours besoin d'avoir la validation des autres communautés, en fait? On a suffisamment d'influenceuses mode et beauté dans la diaspora, parmi les femmes noires. Et encore une fois, de plus, elles se font évincer par leur propre communauté. Ils auraient pu inviter des tas d'influenceuses noires qui sont dans le domaine de la mode et de la beauté. C'est pas comme si on n'en avait pas, on en a beaucoup. Mais non, ils ont préféré les évincer au profit d'une jupitérienne. Pourquoi les Renois de la diaspora adorent se faire exploiter comme ça? Pourquoi ils adorent s'auto-saboter comme ça? On n'a pas. Il y en a qui vont me dire oui, mais vous savez, dans les concours français, il y a également des personnes de nationalité autre que. Il n'y a pas de problème. Sauf que pendant des années, Miss France, le jury était majoritairement, et même pas totalement blanc. Avant que maintenant, timidement, en 2024, ils s'autorisent un jury de ça, de là, Renois. Mais jusqu'à présent, jusqu'à notre époque, Miss France, le jury était exclusivement blanc, et ce qui est parfaitement normal. Là, maintenant, on a une communauté qui, déjà de base, n'a pas de force. Je parle de la diaspora. On n'a pas de force. Dans tous les domaines, on est les bons derniers. On se fait discriminer sur tous les domaines. À compétence égale, on peut perdre un poste au profit d'une personne non noire à cause de notre couleur de peau. Et là, maintenant qu'on est en train de créer des choses pour nous, censées nous mettre en avant, censées nous assurer une certaine indépendance, une certaine autonomie, nous mettre en avant, nous faire briller sur le devant de la scène, qu'est-ce qu'on fait? Ben non, encore une fois, on évince les nôtres, on évince les influenceuses Renois qui auraient été beaucoup plus légitimes à être là que Mélanie. Certes, Mélanie, elle prend l'autre dos, j'ai toujours dit, et j'ai toujours remercié Mélanie par rapport à ça. Mais c'est pas parce que de temps en temps, elle danse du mapuka et que de temps en temps, elle prend position pour nos problèmes que ça la rend plus légitime qu'une influenceuse une influenceuse noire qui a consacré sa carrière à la beauté et à la mode africaine, à la culture africaine, de prendre sa place. Elle aurait normalement dû dire non. Elle n'aurait pas dû accepter. Parce que là, elle s'approprie une place qui n'est pas la sienne. On n'a pas suffisamment de force pour s'octroyer aujourd'hui le privilège de s'auto-évincer comme ça, d'inviter des personnes d'autres communautés. D'abord qu'on s'établisse une place forte et ferme, comme l'ont fait les Américains. Les Américains, c'est ainsi qu'ils ont procédé. D'abord, eux, et une fois qu'ils ont été bien assis, qu'ils ont eu le monopole, maintenant, ils se sont autorisés des petits écarts à faire des collaborations avec des non-noirs dans leur propre domaine. Mais ils ont d'abord attendu d'être bien assis, d'être solides sur leurs appuis. Nous, là, on est faible. On n'a pas d'appui. On n'est pas solide. On n'a pas de force, qu'elle soit économique, culturelle, sociétale, peu importe le domaine, on est les bons derniers. Et on trouve encore le moyen de s'auto-saboter. Moi, c'est la partie que je n'arrive pas à comprendre, en fait. Voici un événement qui permet de mettre en avant nos influenceuses. Déjà que se faire une place sur YouTube, etc., dans un milieu non noir, c'est très difficile. N'importe quelle influenceuse qui est de bonne foi vous le dira, c'est très difficile. Au trop, on te tolère quand tu es métisse. C'est tout. On te tolère. Mais on se retrouve encore à évincer nos influenceurs dans leur propre domaine. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond
chez la diaspora, je ne comprends pas ce besoin de validation des autres communautés. Parce que si Mélanie n'est pas là, le concours sera moins agréable à regarder, les femmes seront plus laides, les lumières seront moins vives. On a absolument besoin de sa présence à elle. Sans ça, l'événement ne fera pas. Non, je suis désolée. On a des tas d'influenceuses qui sont très suivies, qui soulèvent des foules, qui ont pas mal d'abonnés et qui sont aussi légitimes à être, plus légitimes que Mélanie à être là, et qui sont en mesure d'apporter la lumière sur l'événement, puisqu'elles sont très suivies. On a parmi nous des artistes, des chanteuses, des youtubeuses beauté, des influenceuses voyage, des influenceuses dans le monde de la mode, qui sont bien suivies, qui ont une grosse communauté. Parce qu'on va me dire, non, mais en fait, Mélanie, tu comprends, elle a fait de la télé-réalité, ça va ramener du buzz, ça va ramener de la visibilité, gna 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 gna. L'excusade de balle. Encore une fois, on va se minimiser. Encore une fois, on va se descendre. C'est quoi ce manque de confiance en vous? Vous croyez qu'à vous seul, vous n'êtes pas capable de soulever des foules? Je pense qu'il y a eu assez de preuves comme ça que la femme noire est bankable, qu'elle rapporte des vues, mais encore faudrait-il qu'on la mette en avant. Non, mais je ne comprends pas ce délire-là. C'est quoi ce besoin? Elle, la fille, elle a dit oui, c'est ma go sur un. T'avais qu'à l'inviter en guest, mais pas en tant que juge. Maintenant, c'est une non-noire qui va venir juger de la beauté des femmes renois. C'est Mélanie qui va venir dire que la quête de mes sœurs est belle ou pas. De quel droit et sur quelle base? Parce qu'elle danse du coupé-décalé? Vraiment. Commençons déjà à avoir de la force. Commençons déjà à être solides. Commençons déjà à produire de la richesse, à être une communauté sans laquelle on ne peut pas faire de business. Commençons déjà à avoir le monopole sur ce qui nous appartient, à avoir une force de frappe économique, une force de frappe politique. Commençons déjà à nous renforcer en tant que communauté, à nous faire respecter sur le domaine de l'argent et de l'influence. Mais si on ne se donne pas de force, si on ne s'invite pas dans nos propres événements pour nous faire grow up les uns les autres, cette force-là, on ne l'aura jamais. Pourquoi les Renois de la diaspora, ils adorent se faire exploiter comme ça? Ça, tu ne verras jamais ça au Ghana. Hein? Tu ne verras jamais ce genre de foutaise au Ghana. Ou s'il faut choisir entre une Renois, entre sa sœur Renois et une étrangère, ils vont choisir une étrangère. Tu ne verras pas ça. Tu vois ça que où? À la diaspora. Il n'y a que chez eux. Voilà, encore une place qui vient d'être volée à une de mes sœurs Renois, qui est probablement youtubeuse beauté, youtubeuse mode, etc., qui a consacré sa vie, sa carrière aux femmes de sa communauté, à mettre en avant sa communauté, etc., etc. Je pense également à toutes ces influenceuses qui ont décidé de, par exemple, mettre en avant le cheveu afro, les vêtements afro. Bref, en tout cas, continuez comme ça. C'est pour ça que vous êtes toujours en arrière, là, toujours derrière. Bref, alors, bon, on fait toujours tout à l'envers, hein, c'est un truc de fou chez nous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que Mélanie, elle a raison d'être là, mettez Mélanie en commentaire. Si vous pensez qu'elle n'a pas raison d'être là, mettez Diaspora en commentaire. Bon, alors, sur ce, on va laisser l'affaire de Mélanie Dacruz. Moi, j'ai fini mon petit un coup de bouche sur cette affaire. Pourquoi est-ce que j'estime qu'elle n'est pas légitime à être là? Et pourquoi j'estime que la diaspora devrait arrêter de s'auto-saboter en permanence, de rechercher la validation des autres communautés. Apprenez à vous autosuffire. Apprenez à vous suffire à vous-même, à vous aimer en dépit et malgré les dénigrements des autres. Toujours penser qu'on a besoin d'être validé pour nous s'aimer, apprécier notre travail. Ce concours existait avant Mélanie et il existera après.
Regardez où ils en sont aujourd'hui. Et ils ont réussi tout ça sans Mélanie Dacruz. Je ne pense pas que Mélanie ait financé ce projet. Ils ont réussi à s'en sortir, à en faire un événement. Moi, j'aurais bien aimé voir ça sur le mur d'une de nos influenceuses afro. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Laissons l'affaire de Mélanie Dacruz là, et passons à autre chose. On va passer maintenant à l'affaire Maëva Guénam. Maëva Guénam, qui est victime de maraboutage de la part d'une sorcière de télé-réalité. Vous savez qu'on connaît tous Danae. Danae, c'est la sorcière attitrée des filles de télé-réalité, de Karala, etc., etc. Okay, mais elle n'est pas la seule. Elle a une concurrente qui s'appelle Warda. Et cette concurrente-là, elle a tout simplement décidé, on ne sait pas pourquoi, ok, de s'attaquer à Maëva Guénam. Qui lui a commandé ses travaux, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Maëva Guénam, elle a décidé de tacler cette sorcière en lui disant que de toute façon, ce qu'elle fait là, c'est mal, elle va aller en enfer. Pourquoi est-ce qu'elle la prend pour cible? Elle ne lui a absolument rien fait. En fait, elle a posté plusieurs messages, Maëva, où elle visait cette sorcière qui s'appelle Warda, à lui demander pourquoi est-ce que tu t'en prends à moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et puis, tu te dis musulmane, mais tu pratiques la sorcellerie et en plus, tu t'en vantes. Et que en plus, la sorcellerie a toujours des conséquences. Warda a réagi au snap de Maëva, elle lui a répondu, et elle lui a répondu que non seulement il est vrai qu'elle a fait des travaux sur Maëva, mais qu'en plus, elle va s'en vanter et elle va les publier sur sa chaîne YouTube. Là, je vous mets seulement un extrait de ce drama. On en parlera beaucoup plus en profondeur sur ma chaîne Paranormale. D'ailleurs, ma chaîne Paranormale, demain, on fera une vidéo sur les influenceuses qui se sont faites marabouter par leurs abonnés. Ok, je dirais même les influenceurs en général, parce qu'il y a un garçon dans le lot. Ok, les influenceurs maraboutés par leurs abonnés, on en parlera demain sur ma chaîne Paranormale. Donc soyez aux aguets. Écoutons Maëva Guénam. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'en parlais avec Salia. On m'envoie plein de messages d'une sorcière là qui veut me jeter des sorts. Mais Starfella, ya Rabbi. Mais Starfella, vous savez, c'est une grosse sorcière de Wish, une grosse sorcière qui cherche du buzz. Ouais. Espèce de clochard, tu te crois tout puissant de Allah, toi? C'est des malades. Tu lui vas faire ce que tu as envie, espèce de clochard. Elle me menace, elle croit que je vais avoir peur. Mais Starfella, ça m'appelle. C'est mon numéro qui tourne. Mais Starfella, c'est des malades. Elle croit qu'elle me fait peur. Mais c'est quoi ces gens-là qui ont vendu leur rameau Chab? Mais ce qui vous attend là, mais j'aimerais pas être à votre place. Mais vraiment. Qui va la voir, elle? Qui va la voir, elle? Ouais. C'est pas Tchiki qui va la voir, elle. Vous voyez pas. Mais c'est quoi ces gens qui font de la sorcellerie? Je disais, ce week-end, je vais poster c'est quoi une clocharde, je vais poster c'est quoi une sorcière de Wish, je vais poster une vidéo sur ma chaîne YouTube. On dit que je veux faire du buzz, mais vous m'attaquez, forcément je vais répondre. C'est vous qui cherchez le buzz, c'est pas moi. Moi je cherche pas de buzz, j'ai pas besoin de ça. Vous savez que je montre rarement ce que je fais en nocturne. Mais là, vu que vous parlez de buzz, bah allons-y, on va faire du buzz. Ce week-end, je vais poster sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vais vous partager mon YouTube. Ils disent, je veux faire du buzz. On va en faire. Cette fois-ci, je vous annonce, j'ai envie de faire du buzz. Ce week-end, je vous annonce que je posterai, c'est-à-dire dimanche. Ouais, dimanche. Je vous montrerai c'est quoi des travaux occultes, c'est quoi une sorcière de Wish et les conséquences que ça fait aux personnes. Voilà, tout simplement. Donc, vous voulez du buzz, c'est vous qui cherchez le buzz. Moi, j'en cherche pas du buzz. Moi, je suis tranquille dans mon coin. Mais bien, m'attaquer, m'insulter, non. On va le faire ensemble, le buzz. Ok, les filles? On va le faire ensemble. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Belle et douce journée à tous. Et ça met en plus le courant par-dessus le marché. Alors, une musulmane, tout en mettant le Coran en fond d'écran, en fond sonore, pardon, qui promet dimanche de faire une incantation démoniaque sur une personne et nous montrer comment ça, non seulement comment ça fonctionne, mais nous montrer également les conséquences en direct live d'une incantation démoniaque qu'elle va faire en direct sur quelqu'un. À toutes ces attaques de chercheuses de buzz, comme elles disent, chercher du buzz, elles ont que ça dans la bouche, là.
Voilà. Alors, comment se fait-il que la team, Twitter ait accès au live? Normalement, ce n'est pas normal. OK, donc je vais, hop, voilà. Désolée, Agathe, ce live est censé être privé. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Cette affaire, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien avant que je fasse le live dessus, j'attends donc dimanche, comme vous tous, j'attends dimanche, j'attends de voir ce que ça va donner dimanche. Et une fois qu'elle aura fait ses incantations démoniaques, là, on fera un live de débrief sur ma chaîne paranormale, parce que j'ai pas trop envie de mélanger le tout. Donc là, c'est uniquement l'affaire, on va dire le teasing. OK? Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez en tout cas de ça en commentaire. Si vous êtes choqué parce que vous venez d'entendre, mettez sorcière en commentaire. Si vous n'êtes pas choqué du tout, que vous dites après tout, c'est sur 2024, c'est Internet, c'est comme ça, c'est les influenceurs, mettez Maeva Guénam en commentaire. Alors, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à l'affaire Squeezie, la meuf de Squeezie. OK? On va parler donc de l'affaire de la meuf de Squeezie qui a pété un câble, tout simplement, contre un TikToker qui s'appelle Abrège Frère. Enfin, c'est pas son nom, c'est son blaze, OK? Abrège Frère. Et qui a soulevé avec elle, qui a ramené avec elle le conglomérat des féministes de TikTok. Pourquoi est-ce que la meuf de Squeezie pète un plomb contre un TikToker? On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti.